Certes, je suis étonné de la personne qui lit le Coran sans comprendre ses sens. Comment prend-il du plaisir à sa lecture? Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue dans ce cours de grammaire coranique. Dans ce cours, nous allons étudier Al-Jumlatu wal-Kalam. Nous allons étudier Al-Jumla, la phrase, wal-Kalam et la parole. La phrase ou la parole est une combinaison de deux mots ou plus et qui a un sens complet. C'est-à-dire que de cette combinaison de mots, on comprend une information ou une question ou un ordre ou une demande. Exemple, Allahu Ghafurun. Donc ici, il est dit, la phrase ou la parole est une combinaison de deux mots ou plus. Par exemple ici, Allahu Ghafurun. Il y a lafzul jalala, Allah et Ghafur. Ici, nous avons ma hadha, il y a ma et hadha. Ici, nous avons idhab anta. Il y a idhab et il y a anta. Il y a deux mots. Ici, nous avons Rabbi Ruzuqni. Il y a Rabbi et il y a Ruzuqni. Il y a deux mots. Mais ça peut avoir plus de mots parce que nous avons dit est une combinaison de deux mots ou plus. Mais ce n'est pas que ça. Il y a une autre chose et qui a un sens complet. C'est-à-dire, ces deux mots ou plus doivent avoir un sens complet. Ces deux mots ou plus doivent avoir un sens complet. C'est-à-dire que de cette combinaison de mots, on comprend une information, c'est-à-dire ce qui nous montre qu'une combinaison de deux ou plusieurs mots a un sens complet, c'est que dans cette combinaison de mots, il y a soit une information, soit une question, soit un ordre, soit une demande. Par exemple ici, Allahu Ghafurun. Allah est grand pardonneur. Ici, nous avons une information ou bien une affirmation que Allah est grand pardonneur. Ici, Mahava, qu'est-ce que ceci? Ici, nous avons une question. La question, qu'est-ce que ceci? Ici, nous avons Idhab Anta. Il y a deux mots, Idhab et Anta. Et ça a un sens. Pourquoi ça a un sens? Parce que nous avons une question, vas-y toi. Et nous avons un ordre plutôt, vas-y toi. C'est un ordre. C'est ça qui nous indique que le sens est complet. Ici, ce qui nous indique que le sens est complet, c'est que c'est une information, Allah est grand pardonneur. Ici, ce qui nous indique que le sens est complet, c'est que c'est une question. Qu'est-ce que ceci? Ici, ce qui nous indique que le sens est complet, c'est que c'est un ordre. Vas-y toi. Et ici, nous avons Rabbi Ruzuqni. Nous avons deux mots, Rabbi et Uruzuqni. Oh Allah, accorde-moi la subsistance. Et ça a un sens complet. Pourquoi? Parce que c'est une demande. Ce qui nous indique que le sens est complet, c'est parce que c'est une demande. Donc, je répète, la phrase ou la parole est une combinaison de deux mots ou plus. La phrase ou la parole est une combinaison de deux mots ou plus. Et ces deux mots-là doivent former une phrase qui a un sens complet. C'est-à-dire, ces deux mots ou plus doivent avoir un sens. Cette combinaison de deux mots ou plus doit avoir un sens complet. Cette combinaison de deux mots ou plus doit avoir un sens complet. C'est quoi le sens complet? C'est-à-dire, de cette combinaison de deux mots ou plus, il doit y avoir soit une information, soit une question, soit un ordre, soit une demande. Par exemple,
en français, si je dis je ciel manger, il y a une combinaison de 3 mots. Il y a je, il y a ciel et manger. Mais c'est pas une phrase. Pourquoi c'est pas une phrase? Parce que ça n'a pas un sens. Ça n'a pas de sens, c'est pas une phrase. Ou bien je patate voiture. Il y a 3 mots, je, patate et voiture, mais ça n'a pas de sens. Pour que ça soit appelé une phrase, il faut qu'il y ait un sens, une combinaison de plusieurs mots et qu'il y ait un sens. Par exemple, je mange du pain. Il y a je, mange, du et pain, il y a 4 mots. Et c'est un sens, donc c'est une parole ou bien une phrase. C'est le même cas en langue arabe. En langue arabe, si tu dis anta huwa, ça n'a pas de sens. Bien, il y a 2 mots, mais ça n'a pas de sens parce que il y a 2 mots, mais ça n'a pas de sens. Voilà pourquoi on ne peut pas appeler cela jumlatun ou kalamun. On ne peut pas appeler cela phrase ou parole. Maintenant que nous avons défini al-jumlatu et al-kalam, la phrase et la parole, maintenant nous allons voir aqsamul jumla. Nous allons voir les types de phrases. Les types de phrases. Et nous allons préciser que al-jumlatu et al-kalam sont des mots synonymes. Ça signifie la même chose en fait. Aqsamul jumla, les types de phrases. En langue arabe, nous avons 2 types de phrases qui sont al-jumlatu al-ismiya. Nous avons al-jumlatu al-ismiya, la phrase nominale, et al-jumlatu al-fi'liya, la phrase verbale. Nous avons 2 types de phrases, la phrase nominale, al-jumlatu al-ismiya, et la phrase verbale, al-jumlatu al-fi'liya. La phrase nominale, dans ce cours, nous allons parler un peu de la phrase nominale. La phrase nominale est une phrase qui commence par un isme. La phrase nominale est une phrase qui commence par un isme, obligatoirement. Tandis que la phrase verbale est une phrase qui commence par un fi'l, par un verbe. Donc, d'où l'importance de différencier les types de mots. Nous devons, quand nous voyons une phrase arabe, connaître exactement lequel est un nom, un isme, quel mot est un verbe et quel mot est une particule. Voilà pourquoi quand nous apprenons de nouvelles notions, je précise toujours la nature du mot. Si il s'agit d'un isme, d'un fi'l ou bien d'une harf. Parce qu'il est important de bien différencier entre les types de mots pour reconnaître aussi les types de phrases. Parce que la phrase nominale commence toujours par un isme et la phrase verbale commence toujours par un verbe. Nous avons déjà étudié 2 signes qui permettent de reconnaître qu'un mot est un isme, qui sont at-tanwin et le mot portant un alif lam. Donc, parmi les signes qui permettent de reconnaître qu'un mot est un isme, il y a le tanwin. Quand vous voyez un mot avec le tanwin, ce n'est pas la peine de réfléchir longtemps, sachez que c'est un isme. Quand vous voyez un mot porter le alif lam à ta'rif, ne réfléchissez pas beaucoup, sachez que c'est un isme. Donc ça fait partie des signes qui permettent de reconnaître qu'un mot est un isme. Mais il y a plusieurs signes que nous allons étudier plus tard, Inch'Allah. La phrase nominale est constituée de 2 éléments indispensables, qui sont al-mubtada, le nom qui commence la phrase, et al-khobar, l'information. La phrase nominale est constituée de 2 éléments indispensables. Il y a 2 éléments indispensables qui se trouvent toujours dans la phrase nominale. Toujours. Il y a le mubtada. Le mubtada, c'est quoi? Le mubtada,
c'est le nom qui commence la phrase. Nous avons dit que la phrase nominale commence toujours par un ism. La phrase nominale commence toujours par un ism. Et ce ism qui commence la phrase nominale là, c'est ce qu'on appelle al-mubtada. Et le deuxième élément d'une phrase nominale, c'est al-khobar. Al-khobar qui signifie l'information. Le mubtada est le nom qui commence la phrase nominale, comme je viens de le dire. Et le khobar est ce qui est dit au sujet du mubtada et qui donne à la phrase un sens complet. Donc le mubtada est le mot qui commence la phrase nominale et le khobar c'est ce qui est dit au sujet du mubtada. Le khobar dit quelque chose au sujet du mubtada et c'est quand le khobar est placé que la phrase devient complète. Le khobar donne un sens complet à la phrase. Dans une phrase nominale, dans la très grande majorité des cas, le mubtada est défini, tandis que le khobar est indéfini. Les noms définis sont de 7 types. Nous en avons déjà appris 2 qui sont Ismul Ishara, le nom démonstratif, et Al-Mu'arrafu bi Alif Lam, le nom rendu défini par la particule Alif Lam. Et parmi les noms indéfinis, il y a ceux qui portent le tanwin. Donc, nous avons dit la phrase nominale commence toujours par un ism, un nom. Parmi les signes qui permettent de reconnaître le nom, nous avons dit, il y a le alif lam. Par exemple ici, al-babu maftuhun, la porte est ouverte. C'est une phrase nominale. On sait que c'est une phrase nominale. Pourquoi? Parce que ça commence par un nom, al-bab. Et comment on sait que al-bab est un nom? Parce que ça porte le alif lam. Ici, hadha babun. Hadha babun, ceci est une porte. C'est une phrase. Pourquoi? Parce qu'il est constitué de 2 mots qui sont hadha et bab. C'est une phrase. Et ces 2 mots ont un sens. Hadha babun signifie ceci est une porte, ça a un sens. C'est comme ici, c'est une phrase parce qu'il est constitué de 2 mots et ça a un sens. Il y a 2 mots, al-bab et maftuhun. Et ces 2 mots, cette combinaison de 2 mots a un sens, c'est-à-dire le sens c'est la porte est ouverte. Donc c'est une jumla, c'est une kalam, c'est une phrase. Et de même ici. Donc, hadha babun, c'est quelle phrase? Une phrase verbale ou bien nominale? C'est une phrase nominale. Pourquoi? Parce que ça commence par un ism qui est hadha. N'oublions pas le nom de hadha. Hadha c'est quoi? Ismul ishar, nom démonstratif. C'est un nom. Vu que ça commence par un nom, nous savons que c'est une jumlatun ismiyatun. C'est une phrase nominale. Et nous avons dit la phrase nominale est constituée de 2 éléments qui sont le mubtada et le khobar. C'est quoi le mubtada? Le mubtada c'est le mot qui commence la phrase. Et dans notre cas ici, al-babu maftuhun, le mot qui commence la phrase c'est quoi? Le nom qui commence la phrase c'est al-babu. Donc ça c'est le mubtada. Et ici, hadha babu, le nom qui commence la phrase c'est quoi? C'est hadha. Donc hadha c'est le mubtada. Et nous avons dit le deuxième élément, c'est le khobar. Le khobar, nous avons dit c'est quoi? C'est l'information. L'information. Le khobar, on a dit, c'est ce qui est dit au sujet du mubtada. Le khobar dit quelque chose au sujet du mubtada. Ici, le khobar, c'est maftuhun. Al-babu maftuhun. Al-babu, la porte, maftuhun est ouverte. Donc, le khobar ici nous donne l'information que la porte est ouverte. Le khobar, c'est l'information. La signification même de khobar, c'est l'information. Et ça nous informe au sujet du mubtada. Le khobar ici nous informe que la porte là, c'est ouvert. Et ici, le khobar nous informe que ceci là, c'est une porte. Le khobar nous informe ceci est une porte. Et on a dit dans la grande majorité des cas, dans la grande majorité des cas, le mubtada est défini
alors que le khobar est indéfini. Ici, dans notre cas, le mubtada, ici c'est al-bab. Le mubtada, nous avons dit, c'est le nom qui commence la phrase. Et ici, al-bab est défini. Comment nous savons qu'il est défini? Parce qu'il porte le alif lam. Nous avons appris précédemment que le alif lam a pour rôle de rendre un nom indéfini défini. Donc, le mubtada ici est défini parce qu'il porte le alif lam, la porte. Et ici, maftuhun est indéfini. Comment on sait qu'il est indéfini? Parce qu'il porte l'article de l'indéfini, le tanwin. Il porte le tanwin. La porte est ouverte. Donc, dans la grande majorité des cas, dans une phrase nominale, le mubtada est défini, le premier mot est défini, alors que le khobar, l'information, est indéfinie. Et c'est de même dans cet exemple, hava. Hava, c'est un nom défini. Nous avons étudié deux types déjà de noms définis, les ismul ishara et les al-mu'arrafu bi al. Donc hava est défini. Babun est indéfini. Pourquoi? Parce qu'il porte le tanwin qui est le signe d'un nom indéfini. Donc ça c'est une forme de construction de mots. Al-babu maftuhun, la porte est cassée. Al-qalamu maksurun, le stylo est cassé, etc. Mais nous allons voir comment construire des phrases quand nous allons dans le cours prochain voir le support, c'est-à-dire voir le support du cours, et nous allons voir toutes ces règles-là que nous avons étudiées et que nous sommes en train d'étudier précédemment et que nous sommes en train d'étudier présentement. Donc, le cas indéfini et l'attribut. Al-qalamu maksurun. Le crayon est cassé. C'est une phrase, c'est une jumla, et c'est une jumlatun ismiyatun. C'est une jumlatun ismiyatun. Al-babu maftuhun. La porte est ouverte. C'est une jumlatun ismiyatun. Remarque, nous avons appris que le tanwin est l'article indéfini et peut être traduit par un, une, des. Exemple, baitun, une maison. C'est ce que nous avons appris. Le tanwin équivaut à un, une, des. Baitun, une maison. On est d'accord. Ceci ne s'applique pas de la même façon pour l'attribut qualificatif. Maftuhun et maksurun ne signifient pas un ouvert et un cassé. Qu'est-ce que cela veut dire? Ici, nous avons une phrase. Al-qalamu maksurun. Le crayon est cassé. Al-qalamu, le crayon, signifie le crayon. Donc, si on voit bien maksurun ici, vu qu'on a dit que le tanwin équivaut au 1, une, des, on devrait dire un cassé. Ou bien, al-qalamu, le crayon, est un cassé. À la base, c'est ce qu'on devrait dire. Si on suit la règle que nous avons dit à propos du tanwin, que ça signifie un, une, des. Et de même ici, al-babu maftuhun, on devrait dire la porte est un ouverte. Parce qu'il y a le tanwin qui signifie un, une, des. Mais on ne traduit pas en arabe tel que je pense que je l'ai déjà dit précédemment. En arabe, quand on fait la traduction en français, on traduit le sens de la phrase. On ne traduit pas mot à mot. Par exemple, ici, le maftuhun, ici, c'est le khobar. Ça, c'est le mubtada, c'est le khobar. Et ici, maksurun ici, c'est le khobar. Tandis que al-qalamu, c'est le mubtada. Et le khobar en français, on l'appelle ici l'attribut qualificatif. Et l'attribut qualificatif ne porte pas d'article. C'est-à-dire, on ne peut pas dire que la porte est un ouverte ou bien le crayon est un cassé. Dans ce cas-ci, le tanwin ne signifie pas un, une ou des. Dans ce cas-ci, sur le khobar, l'attribut, le tanwin ne signifie pas un, une ou des. Donc le sens ne peut pas être al-babu. Le sens de al-babu maftuh ne peut pas être la porte est une ouverte.
ni al-qalamu maksurun, le crayon étant cassé. Non. Ici, le tanwin n'a pas le sens de un, une, des. Parce que ici, c'est un attribut qualificatif. Ceci ne s'applique pas de la même façon pour l'attribut qualificatif. C'est le khobar, l'attribut qualificatif en français. Le tanwin ne sera pas traduit par un, une, des. Donc, al-qalamu maksurun, le crayon est cassé. Al-babu maftuhun, la porte est ouverte. J'espère que vous avez compris, j'espère que vous avez aimé. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, à écrire un commentaire, à vous abonner afin de soutenir la chaîne. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous bénisse, qu'Allah vous assiste. Subhanakallahumma bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk.